Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour parler comics aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, on va parler de Jonah. On va parler de Jonah, le tome 3 qui vient d'arriver, mais on va également profiter de cette nouvelle chaîne pour parler bien du tome 1 et du tome 2 également, donc de parler de l'intégrale de Jonah. Il y aura forcément un peu de spoiler sur les premiers tomes, je ne vais pas vous spoiler le tome 3 quand même, mais forcément, pour vous raconter un petit peu l'histoire, je vais spoiler légèrement, hein, on va pas tout vous spoiler non plus, mais comme ça, on va revenir un petit peu sur l'intégrale de l'histoire, savoir si la série, elle tient sur ces 3 tomes sur le long terme, et voir un petit peu toutes les qualités et les défauts de cette série, s'il y a des défauts. Voilà, donc c'est édité chez 404 Comics, donc vous connaissez déjà un petit peu l'éditeur si vous suivez la chaîne, vous savez qu'ils mettent un soin tout particulier sur les éditions. Encore une fois, sur ce Jonah tome 3, la qualité d'édition est au top, hein. Très belle couverture, avec le dos rond, avec un très beau papier comme d'habitude. Et ça, je vous invite également à aller voir les différents lives qu'on a fait avec les copains des 4%, avec Nicolas Beaujoin, le directeur éditorial, pour qu'il vous explique sa façon de travailler. On va pas revenir là-dessus, c'est du très bonne qualité, ça vaut 14,95. Donc voilà, donc Jonah, c'est 3 tomes qui sont sortis assez rapidement finalement, si je comprends bien, par rapport à la parution américaine de ce qui est noté à chaque fois en préface, donc c'est plutôt très cool. Jonah, c'est une histoire de post-apo avec 2 sœurs, mais on va revenir dessus. Et si vous avez jamais lu Jonah, y a une phrase au début du tome 3 qui aurait presque mérité d'être au début du tome 1 qui résume vraiment, je trouve, ce que c'est Jonah et son esprit et sa philosophie. Cette phrase, c'est à tous les enfants qui gribouillent et rêvassent. Et vraiment, Jonah, c'est ça. Pour ma part, c'est vraiment une histoire qui va vous faire retomber en enfance, qui va vous ramener à un moment où on se fait des histoires complètement dingues dans sa tête et où on ne se pose pas forcément des questions de réalité, de trucs comme ça, et où on adore s'imaginer et s'inventer des aventures complètement loufoques et complètement dingues. C'est vraiment ce sentiment-là d'enfance qui ressort vachement dans Jonah. Les auteurs en parlaient déjà à la fin du tome 1 parce qu'ils expliquent qu'ils ont trois enfants et que voilà, ça vient de leur relation avec eux et que c'est ce qui a fait un peu émerger cette histoire-là. Donc Jonah, on va partir du tome 1 que je vous montre un petit peu en termes de dessin parce que c'est absolument magnifique. Donc, ce Jonas, c'est une histoire post-apocalyptique, comme je vous l'ai dit. Ça commence bien tout de suite par de l'action. Il y a beaucoup, beaucoup d'action dans Jonah. Donc voilà, on a les 2 sœurs qui sont dans la nature. On reviendra sur ce passage-là après, plus loin dans l'histoire. On verra qu'elles étaient avec leur papa, en train de pêcher, en train de s'amuser dans la nature. Jonah part à toute berzingue. Et là, il y a des racines rouges comme ça qui débarquent, qui sont un peu étranges et des monstres vont débarquer sur cette planète. Alors on ne sait pas trop où ça se passe, c'est pas précisé en termes de situation où ça se passe, mais en tout cas, voilà, des monstres débarquent, envahissent la planète. Ils ne le savent pas tout de suite, hein, mais Jonah, elle part, bim, elle va essayer de, voilà, elle monte dans les arbres, elle court, paf, 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 elle se jette en l'air, et bim, elle va essayer de mettre une patate dans la tronche au monstre. Voilà, ça c'est un peu le postulat. Tout pète, donc je vous disais un peu de spoil, mais pas trop non plus quand même. Et le monde tel que l'on connaissait, il a disparu. Les monstres ont envahi la planète, les familles sont disséminées, les enfants sont à gauche, à droite. Et ce tome 1, finalement, c'est cette quête-là. C'est la quête de Rainbow, donc la sœur de Jonah, qui va partir à sa recherche de village en village, de camp de réfugiés en camp de réfugiés, avec un petit dessin. Donc je vous laisse apprécier déjà comment c'est beau, comment c'est très bien colorisé, franchement. Un des gros, gros points forts de Jonas, c'est vraiment ce dessin qui est somptueux, qui est à la fois tout en douceur et tout en maîtrise, avec à la fois une espèce de simplicité, mais qui n'en est pas une, parce que c'est souvent bourré de détails, et dans le mouvement, et dans les gestes, et dans les attitudes, c'est absolument somptueux. C'est un des gros points forts de Jonas. Alors, un des reproches qui a été fait à Jonas, c'est souvent qu'il n'y a pas beaucoup de texte, effectivement. C'est de la bande dessinée où le texte est peu présent, où c'est vraiment une histoire qui se raconte grâce au dessin, grâce à la mise en forme, grâce aux cases, grâce au travail que font les auteurs sur le découpage. Et c'est absolument génial. Franchement, c'est vraiment très très bon. Tout le long de ces 3 tomes, on est tenu en haleine. À la fin de chaque tome, il y a un bon climax. Donc, par exemple, à la fin du tome 1, on ne va pas spoiler trop, mais
Rainbow retrouve sa sœur, elles sont embarquées avec un gars qui va les emmener dans un autre camp, et puis au final il se repasse plein d'aventures. Là je spoil, j'arrête de spoiler pour pas non plus trop vous gâcher la surprise. Mais voilà, c'est vraiment l'aventure de ces deux sœurs, c'est un parcours initiatique, c'est vraiment, c'est une histoire de famille aussi, c'est voilà, c'est vraiment un récit qui est extrêmement touchant. C'est un récit qui est extrêmement beau. Et le tome 3 eh bien, ne déroge pas à la règle. On reste vraiment avec toutes les qualités du tome 1 et du tome 2. C'est vraiment une super lecture. Ce qui est très agréable avec Jonah, et je l'avais déjà dit dans Plan Culte, c'est-à-dire que comme ça se lit assez rapidement et que ça se lit très bien, moi, Jonah, finalement, je l'ai lu 3 fois quasiment, parce qu'à chaque fois que j'ai relu un tome, bah, j'ai relu les tomes précédents. Et ça marche toujours aussi bien, ça vieillit bien, c'est toujours aussi efficace, c'est hyper dynamique, hyper bourré d'action comme ça, mais euh, sans rater le côté attachant sur les personnages et sans rater voilà, la profondeur des persos. Et c'est ça qui est très bien réussi dans Jonah. Je vous montre un petit peu les dessins de ce tome 3 pour vous montrer qu'on est vraiment dans la même veine, on est vraiment dans la continuité. Jonah, c'est un espèce de croisement entre Dragon Ball qui va affronter des kaijus, hein, ces monstres japonais. On a des personnages qui sont très charismatiques, ça bouge bien et Jonah, c'est accessible de 7 à 77 ans pour reprendre cette formule un petit peu éculée, mais voilà, c'est ça. C'est Jonah, ça marche à tous les âges. Si vous avez un minot qui a envie de se lancer dans les comics, bah, ça marche super bien parce que c'est de l'action, mais sans jamais de la violence dégueulasse. On est vraiment sur un comics qui se lit très bien et très facilement. Le fait qu'il y ait peu de texte, eh ben, ça permet également bah, de se mettre dans l'histoire et de le déchiffrer quand on a un gamin qu'on n'a pas forcément envie de lire, mais de bien comprendre quand même tout ce qui se passe, les tenants et les aboutissants. Voilà, Jonah, c'est toujours aussi bon, c'est toujours validé. Et bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette lecture, si c'est une lecture qui vous botte. Pour répondre peut-être à une question qui va arriver, effectivement, Nicolas Beaujouan parle d'une possible intégrale de Jonah. Mais effectivement, bah, là, ils viennent de sortir le tome 3. Je pense qu'ils ont envie de faire un peu les ventes sur les différents tomes. Mais en tout cas, c'est une chose qui n'est pas exclue. Donc voilà, si vous êtes lancé dedans, je vous invite vraiment à continuer parce que c'est top. Et puis si jamais vous hésitez, que vous attendez l'intégrale, bah, c'est quelque chose qui est possible qui arrive. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est disponible sur ces 3 tomes uniques. Voilà. Jonah, c'est tout bon, c'est validé, c'est toujours aussi efficace et c'est toujours un pur plaisir de lecture. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager si le cœur vous en dit et à me faire vos retours de lecture en commentaire. Ça fait toujours super plaisir. Voilà, à très vite les amis, bye bye.